Bienvenue à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons choisi de vous faire découvrir cette ville pour la richesse de son histoire islamique, connue pour être le territoire des Wagenia et des Arabisés, avant d'être au cœur de la lutte entre les colons européens et les sultans arabes. C'est avec M. Fazili Sefou Idrissa que nous allons explorer les moments clés de l'histoire de la présence islamique à Kisangani. La mosquée centrale de Kisangani, pour son historique, a commencé à être construite à la suite du refus des commissaires des zones de l'époque, bourgmestre actuellement, Bitindara Bombola. Elle a refusé qu'on puisse célébrer la grande prière d'Eid Fitri au stade des jeunes de la commune de Kisangani. C'est pourquoi les musulmans qui ont un peu de moyens ont décidé de construire la mosquée ici au quartier Tchololo. Les travaux de la mosquée centrale ont commencé en 1976 et a évolué jusqu'en 1977. Mais l'inauguration de la mosquée centrale a eu lieu le 24 novembre 1978 par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Zondomio Akongeringo, sur ordre du président Mobutu de l'époque. La construction de la mosquée fut dirigée par Aziz Saïd Kassambakania. Mais avant cela, le 28 mars 1972, c'est par l'ordonnance numéro 72-194 que Mobutu permit la création de la Komisa, la communauté islamique du Zaïre. Cette décision fit suite à la réunion d'une vingtaine d'associations musulmanes à Kisangani, qui devint la nouvelle place forte de l'islam au Zaïre. La première célébration de la grande prière d'Eid Fitri a eu lieu ici en 1977. C'était le 17 septembre 1977. Mais les travaux sont terminés pour la construction ici, c'était en 1978. Et on avait inauguré avec la photo de la pose de la première pierre de construction. Imam représentant légal de la Komisa de 1978 à 1988, El-Hajj Tamboué Abedi Kaouzeni, surnommé Kazabel, inaugura la mosquée centrale en 1978. Proche de Mobutu, il était les yeux et les oreilles du pouvoir au sein de l'institution islamique. Nous ne pouvions pas venir à Kisangani sans passer par l'un de ses sites les plus iconiques. Afin d'en explorer l'histoire, nous avons suivi Fazili Sefou Idrissa, qui prit le temps de nous emmener au Chute Wagenia, appelé jadis Chute Stanley, Chute de Stanleyville. Cette chute a existé avant l'Antiquité, mais elle a été occupée tour à tour par les Bambole venus en aval du fleuve et suivis par les Wagenia. Il y a trois clans qui composent la tribu Wagenia. Il y a les Binakulu, il y a les Binalombe, Bakonga et les Binangembe, qui constituent les trois bases de la tribu Wagenia. L'île que vous voyez là-bas, c'est l'île qui a été occupée avant la pénétration arabe par les traités arabes Tipo, l'île Maïle. Et quand l'explorateur britannique Harry Morton Saleh est arrivé au site ici, il est arrivé le 28 janvier 1877. Il a découvert ce chute. Et puis quand on a les Wageniens se sont installés ici, ils ont occupé une partie de la rive droite, occupée par les Binasilonga, et la partie ici était occupée par les Binakulu. À la rive gauche, il y a les Bakonga, les villages que vous voyez là-bas en dessous de chute,
c'est le village de Bakonga. La résidence du chef de Ouagagna. Le chef de Ouagagna s'appelle le chef Loao. Sa résidence se trouve ici sur l'île Binakaikese. C'est là où il a présidé. Il y a eu deux grands chefs qui ont présidé à la destinée de Ouagagna de Kisangani. Il y a le chef Boumé, qui a été succédé plus tard par le chef Loao. Et après le chef Loao, il y a eu d'autres chefs qui ont succédé à la chefferie de Ouagagna. Il y a Mossala, il y a Beaka et Massoua. Les premiers Arabes, avec leur caravane, sont arrivés ici en 1860. C'était un certain Arabe qu'on appelle Mkubwa Massawa, qui avait un contingent de porteurs et esclaves, à peu près de 200 individus. Ils se sont installés à la rive gauche. C'est là où le premier village des Arabisés était construit. C'était en 1870, 10 ans après. Ce village des Arabisés était dénommé au nom de village Singitini. C'était mot swahili qui veut dire lieu insalubre ou lieu malsain. Et puis après, il y a eu 4 nouvelles caravanes qui sont arrivées avec les contingents des Arabisés ici au site de Kisangani. Le terme arabisé est un qualificatif colonial pour désigner les Bangwana, les hommes libres. Le plus célèbre d'entre eux est Hamid bin Mohammed al-Mourjebi, plus connu sous le surnom de Typotype. Sultan de l'Outetela, son nom évoque la toute-puissance des Arabo-Swahilis dans l'est du territoire et leur monopole sur le marché de l'ivoire, mais également celui des esclaves. En 1887, le roi Léopold II nomme Typotype gouverneur des Stanley Falls, dans le but d'apaiser les tensions entre les Arabes et les agents de l'État indépendant du Congo. Stanleyville devient alors une ville incontournable de la présence musulmane dans l'est du Congo, où les Arabisés s'organisent en communauté et constituent une importante chefferie, où les chefs musulmans vont se succéder au fil du temps. Concernant les premiers, la succession des chefs des Arabisés de Kisangani, les premiers chefs des Arabisés de Kisangani répondaient au nom de Saïdi bin Sabit. Il a régné de 1870 à 1899. Après, il y a eu la succession du deuxième chef des Arabisés qui répondait au nom de Hamadi bin Sinan. Il a régné de 1899 à 1904. Après lui, il y a eu la succession des chefs ou sultans d'origine Bakusu de Maniema. Il y a eu d'abord chef Lubangwana, et puis suivi du chef Kaminamina. Après ces deux successions, de Kaminamina et de Lubangwana, on a retourné le pouvoir de la chefferie au petit-fils des Arabes. Le premier petit-fils qui a pris le pouvoir, c'était le sultan Abdallah bin Bouchir, le grand-père de feu papa, M. Louis Mbo. Et puis après lui, en 1914, il y a eu le règne du sultan Sabiti bin Sabit, bin Saïd s'il vous plaît. Lui a régné de 1914 à 1951. Et après sa mort, c'est le sultan Mabé bin Sabiti qui a pris le pouvoir. Il a régné
de 1952 à 1964, quand la rébellion est arrivée ici à Kisangani. Il a été tué par la rébellion en 1964. C'était le 10 août 1964 à la place de la grande poste de Kisangani. Et après lui, on a dissous la chefferie. Et après la prise de pouvoir de M. Mobutu, le 24 novembre 1965, il a réhabilité la chefferie. Et celui qui a été nommé comme chef, c'était Bushiri bin Sabiti Lumbalumba. Il a pris le pouvoir pendant à peu près 6 mois. Après 6 mois, le président Mobutu a rendu le pouvoir aux structures communales. Et il a eu la création de la commune de Kisangani. La chefferie était dissoute. Et comme dernier chef, c'était Sabiti Bushiri Lumbalumba. C'est ça la petite historique de la communauté des Arabisés de Kisangani, dont actuellement il est présidé par l'honorable Cheikh Ongala Barwan. En ce qui concerne la biographie des chefs Sabiti, dont le mausolée vous venez de voir ici tout à l'heure, Chef Sabiti est né en 1888. Il a pris le pouvoir en 1914 à l'âge de 24 ans. Son père s'appelait Saïdi bin Sabiti, tandis que sa mère répondait au nom de Atia. La construction de la résidence des chefs Sabiti est intervenue en 1925. On a construit ces bâtiments ici. Mais les autorités coloniales de l'époque ont aussi construit 2 grandes infrastructures pour la gestion de la chefferie des Arabisés de Kisangani. Il y a eu d'abord la résidence du chef, construite en 1925. Il y a eu aussi la construction d'un tribunal de la chefferie, c'est en face de la résidence. Il y a aussi un centre pénitentiaire où si quelqu'un commettait des bévues, il était mis au cachot là-bas. C'était un petit centre, un cachot de la chefferie. Il y a un tribunal et un cachot. Et puis, les autorités coloniales ont construit aussi la première école qu'on appelle Madrasa, école coranique de Kisangani. On a commencé la construction en 1928, on a terminé cette école en 1930 et le premier groupe des apprentis imams de l'époque, on a débuté en 1930. Et puis on a construit la première mosquée des chefs Sabiti, on a construit ça en 1927. La réalisation de ce documentaire a été possible grâce aux dons que nous avons reçus en soutien de nos travaux. Pour nous permettre de continuer à travailler sur de nouveaux thèmes, soutenez-nous en faisant un don via tous les moyens à disposition comme DonorBox, PayPal ou par virement bancaire, dont les références apparaissent en description de cette vidéo.